Et des variations numériques, c'est ce qu'on peut découvrir à Serran-Foultourte. J'ai le plaisir de recevoir l'artiste exposé Thierry Duchesne, aka Woob. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, vous êtes venu avec Roger Pierrot, maire adjoint de Serran-Foultourte. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, comme d'habitude, une exposition qui sort un peu des sentiers battus, qui nous fait découvrir un autre univers. Comment vous avez découvert Woob et ses peintures numériques ? Ça fait un moment qu'on se poursuit tous les deux avec vous pour faire cette exposition. Bon, on a réussi à trouver un créneau, donc on peut faire cette exposition. C'est-à-dire que nous, comme vous venez de le dire, l'exposition est intitulée Variations numériques. Nous, notre objectif, c'est de présenter des choses variées, différentes les unes des autres, que ce soit dans les thèmes, dans la conception. Et là, il faut vivre avec l'air de son temps, et donc le numérique. Et donc voilà, c'était l'occasion de présenter l'art via le numérique. Et je ne vais pas expliquer comment, vous le ferez bien mieux que moi, comment sa façon de travailler, et voir que c'est intéressant et que l'art n'est pas exempt du numérique. Oui, bien sûr, qu'il touche toutes les formes picturales. Vous peignez pas avec un pinceau, mais avec une tablette graphique, si je ne m'abuse. Comment on arrive justement à trouver son médium qui nous correspond et finalement avec lequel vous exprimez comme des photographes, comme des peintres, comme des dessinateurs, finalement, peu importe l'outil? Ouais, quel importe l'outil, en fait, je pourrais me définir un petit peu comme un metteur en scène. Un metteur en scène, il a besoin d'artistes, il a besoin d'un éclairagiste, il a besoin d'un accessoiriste. Moi, j'utilise les logiciels pour me permettre de faire ma propre mise en scène. Alors, soit je crée tout de A à Z, en partant d'une feuille blanche, soit j'utilise en faisant du photomontage, soit j'utilise des images libres de droit, ou maintenant, on peut utiliser aussi l'IA qui peut aider pour faire du photomontage. Justement, vous travaillez sur écran. Comment on peut exprimer ça du coup? C'est les couleurs, les formes. Vous pouvez tout créer pareil pour expliquer un petit peu aux gens, parce que c'est vrai qu'on a dans l'univers collectif, vous le disiez, l'image du peintre ou du dessinateur qui finalement est présent depuis des générations, donc qui est bien installé. C'est vrai qu'on se représente peut-être un petit peu moins comment on travaille directement sur écran, j'ai envie de dire. En fait, je dirais que c'est la même chose. Parce qu'avec les logiciels que l'on a la possibilité d'avoir, on peut faire de l'huile, on peut faire de l'acrylique, on peut faire de l'aquarelle. Pour donner qu'un seul exemple, si on fait l'aquarelle, on vous demande de choisir le papier, le grain du papier, savoir si la peinture doit fuser, si elle doit sécher tout de suite. Donc en fait, on fait exactement la même chose. Ouais, avec le choix des couleurs, le choix des pinceaux, couleurs, on peut faire nos mélanges, on peut faire comme un peintre. Simplement, on n'a pas le support de la toile, on n'a pas la peinture. Si ça ne plaît pas, c'est un fichier, ça va à la poubelle et on recommence. Oui, après, les peintres faisaient plusieurs couches, hein, comme sur les logiciels. Alors, comment vous vous inspirez? Parce que finalement, comme je le disais, c'est intéressant et on peut faire de la médiation sur cette technique. Mais l'important, c'est l'univers que vous proposez, bien évidemment. Il y a des choses abstraites, il y a quand même des petits personnages qui apparaissent dans vos œuvres. Comment vous construisez votre univers? Alors, au point de départ, je suis un peintre, je dirais, traditionnel, frustré. C'est-à-dire que j'arrivais pas à faire réellement ce que je voulais à la main, réellement à la main. Et j'ai eu mon premier ordinateur en 1990. La première chose que j'ai demandé, c'est est-ce qu'on peut dessiner? Alors à l'époque, c'était limité. Ouais. Et petit à petit, avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs, des différents logiciels, des petits logiciels, même tablettes, il y en a des gratuits, voire qui coûtent 12 €, qui sont magnifiques, on peut faire plein de choses. Donc en fait, je suis parti de l'abstrait, mais petit à petit, on m'a demandé de faire un petit peu de figuratif. En figuratif, j'ai fait surtout des golfeurs parce que je suis golfeur. Je trouve le geste intéressant. Oui, il y a une certaine fluidité. Et après, les petits personnages que vous dites retrouver un peu partout dans mes tableaux maintenant, ça vient du fait qu'on m'a entre guillemets critiqué en partant du principe que j'avais pas de style, parce que vous pouvez passer de l'abstrait pur à du figuratif en faisant du photomontage, et qu'en fait pour avoir un petit peu ma patte
qui est déjà avec ma signature qui est un peu spécifique, mais j'intègre un petit personnage très filiforme, un petit peu à la Giacometti, que moi j'appelle le solitaire, que je mets des fois en gros plan, des fois en tout petit, mais qui permet aux gens de se dire, ouais, ça on connaît, c'est lui. Ouais, ça fait partie de votre signature Tout en à fait. fait. C'est un peu un cherche-et-trouve. Alors justement, ces univers oniriques avec un peu d'abstrait, mais un mélange de choses qui peuvent être ou pas inspirées de la réalité, ça permet, je le disais, de la médiation aussi pour toutes les générations et les plus jeunes de leur montrer ce qu'on peut faire avec le numérique, j'imagine. Et tout à fait. On a les écoles qui viennent visiter nos expositions. Et là, je pense qu'effectivement, ça va peut-être leur parler plus, puisque c'est leur génération, le numérique, l'informatique. Je pense qu'effectivement, ça va pouvoir les brancher, hein, Ouais, c'est ça, les connecter. et puis Quoi. poser ces questions-là. Évidemment, pour faire une exposition, ça part en impression avec des formats que vous choisissez, puisque c'est ça aussi, le numérique. Vous pouvez choisir le format à la fin aussi. Alors moi, au niveau format, j'ai choisi des formats. Maintenant, je suis pas mal sur le format carré. Donc, il peut aller du 20-20 au 1 mètre par 1 mètre, voire plus. Bien sûr. Sinon, du format paysage en 60-40, soit paysage, soit portrait. Mais ce que les gens, par moments, ont du mal à appréhender, c'est comment on arrive à sortir, en fait, de l'écran pour le présenter. Donc, moi, j'ai cherché longtemps. J'ai essayé sur des superbes impressions papier. Ça ne me plaisait pas. J'ai commencé sur du plexi. Le plexi est très sympa pour certaines choses, genre le tableau qui est derrière vous, dans le sens que le plexi prend beaucoup la lumière et on peut mettre du rétroéclairage derrière, donc ça peut être très intéressant. Par contre, maintenant, je fais quasiment plus que de l'alu, soit en mat, soit en brillant. Parce que l'alu est en noir, ça capte je peux avoir des noirs très profonds et on peut s'amuser, entre guillemets, le ressenti que j'ai sur mon écran, on le retrouve plus facilement. On peut rehausser le blanc, c'est plus facile que de réussir à recréer des noirs. Tout à fait. C'est intéressant de voir justement entre votre travail qu'on peut suivre notamment sur Instagram, sur les réseaux, et puis d'aller voir après ce que ça donne quand vous le transmettez imprimé et proposé déjà, comme des toiles. C'est plus grand. Parce que j'ai beau avoir des écrans assez grands, pas aussi grands que le vôtre. Et puis, vôtre. c'est arrêté à cet endroit-là où vous donnez à voir votre proposition à cet instant-là, dans le cadrage et le format que vous avez défini. Et là, par exemple, là, sur grand écran, ça m'est arrivé de prendre que des bouts de tableau. En les zoomant, comme je travaille avec une résolution assez importante. C'est ce que je disais, vous pouvez choisir le format. Et puis, des fois, en fait, il y a un format paysage qui se retrouve avec un tableau carré. Parce que cet endroit-là s'y prête bien pour moi. Quoi. On vient explorer dans l'œuvre, on fait l'œuvre dans l'œuvre. C'est ça aussi, la liberté en fait qu'offrent les variations numériques. C'est jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre, avec le vernissage demain. Et puis, les œuvres sont visibles du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin. Eh ben, on va découvrir cet art numérique à Serran-Foultourte. Alors, j'ai pas fait exprès, mais vous avez vu, en plus, j'ai même la chemise qui est assortie au fond d'image. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau, nous présenter cet art et cette exposition à découvrir jusqu'au 20 décembre. Et puis, on va changer de style en découvrant l'art naïf tout de suite dans Culturel.